Mighty name we have prayed. Please lift up your seat unto God. Father, we have come today in obedience to your word to demonstrate our liberality financially in our giving. Let our seed be acceptable. For every tither, curse the devourers and let the windows of heaven be opened permanently. For every giver of any form of seed today, Lord, terminate every financial tension. Let the windows and the doors of your treasures financially remain open in our direction. No more financial dryness for you. Begin to enjoy the rain of your financial abundance. Even this month, God will surprise you. So shall it be. In Jesus' mighty name we have prayed. Shout the loudest, amen. You may please take your seat comfortably and cast your seed with joy as we welcome the Faith Tabernacle Choir for their administration.
Shall we lift our hands to heaven, Pouvons-nous élever everybody, nos and mains vers let's le give ciel, tout le glory to monde, God et this commencer à morning donner la gloire à from the Dieu ce depth of matin our du hearts. fond Give du Him cœur. thanks, Rendons give Him grâce, praise, give Him rendons la glory, louange et la gloire. give Him honor, give Him Rendons-lui l'honneur et adoration, l'adoration. and celebrate Him Et from the depth célébrons-le of du your fond du heart. cœur. Give Him all the Donnez-lui toute la praise louange and all the et glory, toute la gloire, all the honor tout l'honneur and all the et adoration. toute l'adoration. Bless His name Bénissez son nom and bless His et name. bénissez encore son nom. Let your voice of Que votre thanksgiving voix d'action de grâce be heard on high this soit morning. entendue en haut ce matin. You are thanking Him for the Vous lui rendez privilege grâce pour le that He has privilège given you qu'il to vous be a in His donné presence d'être dans again. sa présence encore For une fois. blessed is the man that the Lord Car chooses béni est l'homme que and causes to approach l'Éternel unto choisit Him, pour le faire approcher dans that He ses may parvis, fill him with the goodness of His afin qu'il le house. remplisse de la bonté Will de you sa give Him maison. thanks this morning Pourriez-vous lui for the rendre grâce ce blessing of matin His presence, pour les bénédictions de for sa the présence, blessing of His pour les presence bénédictions de sa that He has présence? given you the privilege to Il vous a partake donné le of today? privilège de participer Father, à we say aujourd'hui. thank you. Père, nous te disons We bless merci. your holy name. Nous bénissons ton saint And nom. now begin to ask Him to Commencez speak à to lui you this demander qu'il vous morning. parle ce matin. I've come here, Lord, Je for suis an venu, encounter Seigneur, with pour you. une rencontre avec toi. Speak to me today by your word, Parle-moi aujourd'hui par ta and parole let your word et change que ta my parole level. change mon niveau. Thank you, mighty Merci, Dieu God. puissant. In Jesus' Au nom precious précieux de name, Jésus, we have prayed. nous avons prié. Father, we thank you this Père, nous te morning remercions for ce the matin blessing of pour being les in your bénédictions d'être dans presence. ta présence. We thank you Nous because te you have remercions drawn parce us que tu nous as today attirés to aujourd'hui bless each one afin of de us. bénir chacun de nous. By this Par encounter cette today, rencontre Lord, aujourd'hui, fill Seigneur, us again with the remplis-nous goodness of your encore house. des biens de ta maison. You have called this our Tu as covenant appelé day ce of jour business notre breakthrough. jour d'alliance de percer dans les Lord, affaires. let Seigneur, every endeavor que of our toute activité hands de nos mains begin to break puisse forth commencer after à this percer service. après ce service. In the name of Au Jesus nom de Christ. Jésus-Christ, Send your word with envoie power ta parole avec and puissance let our stories et be que nos changed. histoires puissent changer. Thank you for doing it, Lord. Merci de le faire, In Seigneur. Jesus' precious Au nom name we have précieux de prayed. Jésus, nous avons prié. Somebody believe, say Quelqu'un loud qui croit dit un amen. grand Amen. Give Jesus a big Applaudissez hand pour and Jésus please et s'il vous be plaît, seated asseyez-vous in His presence. dans sa présence. Welcome to Bienvenue en 2021, your year of 2021, votre année de supernatural revirement turnaround. surnaturel. So shall it be in the Ainsi name en of Jesus sera-t-il au nom de Christ. Jésus-Christ. Our prophetic focus Notre or thème theme for this prophétique month has pour been le mois empowered to go est about habilité my pour Father's m'occuper des affaires de business. mon Can we Père. echo that together Peut-on le one dire more time? ensemble encore une fois? Empowered to Habilité go pour about m'occuper des my affaires de mon Father's Père. business. And I see the power of Et je vois la God puissance in de this Dieu season en coming cette upon saison each one of us venir in the sur name chacun of de nous au Jesus. nom de Jésus. We've been looking at this series of Nous avons teachings considéré cette série since d'enseignements last week when the depuis month la semaine began, passée, quand le mois a commencé, entitled Engaging the intitulé Manifestations of the Engager Holy Spirit la manifestation for de l'Esprit Supernatural Saint Breakthrough. pour des percées surnaturelles. Engaging the manifestations Engager of the les Holy manifestations de Spirit l'Esprit for Saint supernatural pour breakthrough. des percées I'll begin surnaturelles. this morning by Je reminding commencerai ce ourselves matin that en nous rappelant believers que le are croyant primarily empowered est habilité to go about the principalement Father's business. pour s'occuper des Luke affaires du chapter Père. 2 verse 49, Jesus Luc 2, speaking, 49, he Jésus said, parlant, "Do you not know il that dit, I ne must savez-vous pas be que je dois about m'occuper my des affaires de Father's mon Père? business? And the business of the Et les Father affaires in du Père, Romans 12 en and verse Romains 11 is 12, made 11, clear. sont clairement He said, décrites. "Not Il dit, ne slothful soyez pas in paresseux in business, dans but les affaires, fervent in spirit, mais fervent d'esprit, serving the Lord." servant l'Éternel. So serving the Lord Donc, is referred servir to le Seigneur as a est référé comme big-time étant business. une affaire de grande ampleur. And it is for this Et c'est pour purpose ce that but God que empowers Dieu the saints. habilite et fortifie les In saints. Acts chapter 1, verse En 8, the Acte Bible 1, tells 8, us, la Bible he nous said, dit, "You shall receive vous power recevrez la puissance after the Holy après Spirit que has l'Esprit come Saint soit upon venu you, sur vous, and you shall therefore become et my vous deviendrez mes witnesses, témoins both in en Jerusalem, Jérusalem, and Judea, en in Judée, Samaria, en Samarie, unto the uttermost jusqu'aux parts of extrémités the de la earth." terre. So you don't receive Donc, power vous ne for recevez nothing. pas la puissance pour rien. You receive Vous power recevez for la puissance function. pour la fonction. That means that Cela veut if you are dire not que si actively vous n'êtes pas engaged activement engagé in serving the dans le Lord, service du you are Seigneur, not a vous n'êtes pas un candidate candidat for the power of pour la God. puissance de Dieu. The power of God La puissance de is Dieu reserved est for réservée those who are pour ceux active qui in sont serving the Lord. actifs dans le service du All Seigneur. through the scripture, we discover Tout au long that des all Écritures, nous disciples découvrons were que les disciples empowered to get furent on fortifiés a mission afin for d'être en Christ. mission pour Christ. In Luke chapter 9, En Luc 9, verse 1 and verset also 1, verse 6, ainsi que le verset we see 6, Jesus nous voyons and his Jésus et disciples. ses disciples. And the Bible tells us La Bible that nous dit Jesus said to the que 12 Jésus disciples, dit aux "Go 12, and allez preach. et prêchez, Go to all the places allez dans tous and les lieux preach there. et And prêchez. as you are going, Et alors que I vous will allez, release unto you the je power vous that is libérerai sur vous required." la puissance Luke requise. chapter 9,
9, verse Luc 6. 9, Luke 6. chapter 9,
Luc and 9, verse 6. verset 6. And the Bible tells us Et la there, Bible nous dit it says, and que they departed ils and partirent they went et ils preaching allèrent the de gospel village en and village, healing annonçant la everywhere. bonne nouvelle et He opérant sent partout them des forth guérisons. and gave Il them les the envoya unction, et the leur donna grace, the l'onction, la power grâce, la to puissance manifest healing. pour manifester In la Luke chapter guérison. 10, verse 1, the En Bible Luc said he 10, appointed 1, 70 also. il And he désigna sent encore them forth. 70 And by verse et il les 17, the envoya. Bible said Au that verset the 17, la 70 parole dit que les returned with 70 joy. revinrent avec joie, And they said, even the devils disant, were les subject démons to même us nous sont in soumis thy name. en ton nom. He sent them Il forth, les and envoya devils et les bowed to their démons se authority, courbèrent à leur because autorité they went parce in his qu'ils allèrent power. avec sa puissance. Every time À a chaque man fois or qu'un woman homme is ou on une femme assignment for est en God, mission pour they Dieu, become ils deviennent des candidates candidats to become, candidates for the power of God. pour la puissance de That's Dieu. what occurs. So you and Voilà I ce qui must se passe. understand that Donc the vous et moi power devons is not for comprendre sitting. que la puissance The n'est pas faite power pour is for s'asseoir, working. mais pour travailler. Jesus said Jésus concerning a those dit concernant disciples ses in verse disciples 19 au of verset Luke 10, 19 he said, de I Luc give 10, unto you je vous power donne la to puissance tread upon de pouvoir de serpents and marcher sur les scorpions serpents et les and scorpions all the power of the enemy, et sur toute and la puissance de nothing l'ennemi, shall by et rien ne any pourra vous means nuire hurt d'aucune you. manière. So when a man or woman Donc is quand un homme engaged ou for une femme est Jesus, engagé pour they Jésus, become ils deviennent des candidates candidats for the power of pour la God. puissance de Dieu. I see the Je power vois la of God puissance de Dieu finding trouver expression une in your expression own dans life votre in the propre name vie of Jesus. au nom de Jésus. Somebody believe it, say Quelqu'un loud qui amen. croit dit un grand Amen. So it means that the more Donc ça veut committed dire we are qu'au to plus going engagés about nous our sommes Father's pour nous business, occuper des the affaires du greater Père, our au plus access grand to est notre accès ever-increasing à empowerment. la puissance The more toujours committed croissante. we are Au to plus engagés going nous about sommes our Father's à nous business, occuper des the affaires more du Père, access you and au I plus have vous et to moi avons accès ever-increasing à la dimensions of puissance power. encore plus It means grande therefore that en power is dimension. in levels. Ça veut dire que la Power is puissance in est en niveau, degrees. elle est en And each degrés. one of us, the more Et we chacun de nous, commit au ourselves plus nous to engageons advancing the kingdom à of faire God, avancer le the royaume de more Dieu, we gain au plus access nous to gagnons the l'accès power of God à la in puissance the de Dieu various departments of dans les our lives. différents aspects de nos vies. Therefore, as we Donc, increase our alors que engagement nous in augmentons this notre season, engagement en I cette see your saison, empowerment je vois votre increasing supernaturally in fortification the name of Jesus. croître au nom de Somebody believe it, Jésus-Christ. say loud amen. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. I said, somebody believe it, Il say dit loud quelqu'un qui amen. croit dit un grand Amen. The Bible makes us La Bible understand nous in fait 1 comprendre Corinthians en 1 12 and Corinthiens verse 12, 7, le verset it said 7, il dit manifestations of the la Spirit, manifestation de it l'Esprit said, are given il to dit, every est man donnée to à profit tout homme withal. pour l'utilité So commune. there are Donc, diverse il y a manifestations diverses of the manifestations Spirit de of l'Esprit God. de Dieu. And the Bible Et la tells us in Bible verse nous dit, 31 au of verset 1 31 Corinthians 12, de 1 it Corinthiens says we are 12, to il covet dit earnestly the best qu'il faut gifts. aspirer aux So dons we les must meilleurs. know what Donc, those nous devons gifts or savoir those manifestations have quelles to sont offer. ces He manifestations says, et ce qu'elles and ont à when we offrir. do so, Et we il can dit, begin to et qu'en position faisant cela, ourselves nous pourrons to nous take positionner delivery of what they pour have to prendre la offer. So this livraison de ce morning, qu'elles ont à we are going offrir. to look at Donc ce four of matin, those nous allons manifestations voir of the 4 de ces Spirit. manifestations de And as we l'Esprit. do, Et en le I see faisant, God granting je each vois one of Dieu us accorder à grace chacun de to nous la begin to walk in grâce the reality pour of that marcher in dans the la name of réalité de Jesus. ces manifestations Number au one nom is de the Jésus. spirit of faith. Say with me, the spirit Premièrement, of c'est faith. l'esprit de foi. Dites l'esprit de Come on, foi. say louder, the Plus spirit of fort, faith. dites l'esprit de foi. In 2 Corinthians chapter En 4, 2 verse 13, Corinthiens the Bible 4, said, 13, we la Bible also dit, having the nous same tous ayons donc le même spirit esprit de of foi. faith. We have believed, Nous croyons, therefore nous we avons have cru, spoken. voilà pourquoi nous avons So there parlé. is what the Bible Donc il y a ce que la tells Bible dit, us or calls the il spirit y a of faith. l'esprit de foi. The spirit of L'esprit faith. de foi. The spirit of faith. L'esprit de foi. And the spirit of Et faith l'esprit de foi empowers you and I vous habilite, to vous et moi, operate at à a strange opérer frequency. à une fréquence What étrange. do I mean? Qu'est-ce que je veux It dire par là? empowers us to Cela nous think fortifie the afin unthinkable, de penser to l'impensable, speak afin de the unspeakable, déclarer and ce qu'on ne to peut pas dare prononcer the et unthinkable. à oser ce qu'on n'ose pas. It empowers us Cela to nous habilite à the penser unthinkable, l'impensable, to speak the à unspeakable, déclarer and to l'inaudible dare et the à undareable. oser ce qu'on n'ose When pas. a man or woman is Lorsqu'un homme ou endowed une with the femme spirit est of revêtu faith, de l'esprit de foi, they operate at a ils different opèrent frequency à of une thinking. fréquence différente de They are pensée. not able to Ils ne sont plus accommodate capables limitation in their mentality. d'autoriser les limites dans The leur Bible makes us mentalité. to understand in the La book Bible of nous fait Mark chapter comprendre 9 and en verse Marc 23. 9, It 23, says there, il Mark dit, 9 and verse 23, Marc 9, the word 23, of God makes la clear to parole us, de Dieu nous he dit clairement, said il that dit, if thou canst believe, si tu crois,
How many things? Combien de choses? All Tout things est possible are possible à to celui qui croit. him that believeth. So the man Donc, or woman that l'homme ou la operates femme at qui this opère à cette frequency of the fréquence de spirit of l'esprit de faith foi is enabled est to think habilité pour without penser sans limitation. limite.
Ils pensent ce qui est impensable. Ce qui effraie les autres n'est qu'un point de départ pour eux. Pour quelqu'un ici aujourd'hui, je vois l'esprit de foi venir fraîchement sur vous. Si vous y croyez, dites un grand amen. Ils pensent l'impensable. Quoi d'autre? Ils déclarent l'inaudible. Vous avez entendu ce qu'on a dit en 2 Corinthiens 4:13. Il dit, nous tous ayons donc le même esprit de foi, nous avons cru, donc nous avons parlé. Donc l'esprit de foi est un esprit qui parle. C'est un esprit qui parle. Dites Alléluia. C'est un esprit qui parle. Les paroles que j'ai dites par un homme ou une femme et qui contiennent l'esprit de foi sont des mots impensables. Maintenant, écoutez ceci. La Bible nous dit que lorsque les 12 espions furent allés dans le pays de Canaan pour investiguer, ils ont fait des recherches et 40 jours plus tard, ils sont revenus. La Bible nous dit que lorsqu'ils sont revenus, 10 d'entre eux sont venus avec un mauvais rapport. Ils ont dit que le pays est un pays rempli de lait et de miel. Le fruit du pays est bon. Le pays est merveilleux. Cependant, nous avons vu des géants là-bas. Nous avons vu des fils d'Anak. C'est un pays qui consume ses habitants. Donc, nous ne sommes pas capables de le prendre. Et la Bible dit donc que Caleb toucha le peuple et il dit, écoutez, le pays dans lequel nous sommes allés est un bon pays. Et il dit, et ce peuple que vous appelez des géants, c'est du pain pour nous. C'est l'esprit de foi. Il déclare ce qu'on ne déclare pas. Lorsque les autres voient de l'intimidation, eux voient l'opportunité. Il dit l'inaudible. Dites Alléluia. D'autres voient des géants, mais Caleb a vu du pain. Il a dit, ce sont du pain pour nous. C'est l'esprit de foi. Et il nous est dit que lorsque Caleb avait 85 ans, il a dit au Josué, écoute, je suis toujours capable d'aller en guerre. Maintenant, donne-moi cette montagne. Donne-moi cette montagne. C'est l'esprit de foi. Il déclare ce qui est impensable. Il ne peut pas être intimidé. À partir d'aujourd'hui, je vois un revêtement frais de l'esprit de foi dans votre vie. Si vous y croyez, dites un grand amen. Et dit, si vous y croyez, dites un grand amen. Il dit, il déclare ce qu'on ne dit pas. Et il ose ce qu'on n'ose pas. La Bible nous dit en Daniel 3, comment les 3 garçons hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient opposés. Et le roi a dit, tous doivent se courber devant son image et adorer l'image. Et au verset 17 et 18 de Daniel 3, la parole nous dit que ils répondirent, commençons à partir du verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Ils disent des choses qu'on ne dit pas. Quoi d'autre? Voici, notre Dieu que nous savons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il dit, Simon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Nebuchadnezzar, écoute-nous aujourd'hui. Nous faisons une déclaration que nous ne retirerons pas. Voilà ce qu'il disait. Nous ne nous inclinerons pas devant ton image. Notre Dieu est capable de nous sauver. Et il nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, nous refuserons toujours de nous incliner. Que sache-le bien. Et le roi fut en colère. Il dit, faites chauffer 7 fois plus fort le feu. Le feu était tellement chaud que les personnes qui étaient parties les jetaient dans le feu moururent également. Mais eux les 3, ils dansaient dans le feu. Le roi dit, n'y avait-il pas 3 garçons? Comment vois-je 4 hommes? Le 4e ressemble à un fils des dieux. Ils sortirent les hommes du feu. J'aime la description. La Bible dit que alors qu'ils contemplèrent ces hommes, sur qui le feu n'avait aucune puissance. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. L'esprit de foi. Pour quelqu'un ici aujourd'hui,
par vos rencontres ici, votre engagement en cette saison, cet esprit de foi vient fraîchement sur vous. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Et dit cet esprit de foi vient fraîchement sur vous. Au nom de Jésus. C'est l'esprit de foi. Nous le voyons ici, en Caleb. Nous l'avons également vu dans les 3 garçons hébreux. Et Dieu est prêt à faire qu'il puisse également se révéler dans votre vie. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Il dit, si vous y croyez, dites un grand Amen. Si vous y croyez, dites un grand Amen plus fort. Le serviteur de Dieu, notre Père, a dit dans 2 services, l'esprit de foi vous fait vivre dans la réalité du futur, dans l'instant présent. Il vous fait vivre dans la réalité du futur, dans l'instant présent. Lorsque vous opérez dans cet esprit de foi, vous vivez dans votre lendemain aujourd'hui. Dites Alléluia. Il dit en Hébreux 11, 1, voici la foi est la substance des choses espérées, la preuve des choses que l'on ne voit pas. Voilà pourquoi un homme qui opère par l'esprit de foi semble ne pas être reconnaissant des réalités physiques, car il vit le lendemain. Il peut voir le lendemain et il vit dans la réalité du lendemain, dans l'instant présent. Dites Alléluia. Voilà ce qui se passe lorsqu'un homme saisit l'esprit de foi et s'est attaché à tout sujet des Écritures. Lorsque l'esprit de foi vient sur vous et que la lumière de prospérité entre en vous, par exemple, vous vivez dans la prospérité aujourd'hui, comme si c'était le lendemain. Pourquoi? Vous ne pouvez pas autoriser la pauvreté en vous, parce que l'esprit de foi a été vivifié. Dites Alléluia. En ce qui vient sur vous, vous vivez dans la santé maintenant. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui vous fait réagir contre la maladie et l'infirmité. Réagir contre tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, de sa vérité, parce que vous vivez dans cette réalité maintenant. Voilà ce que fait l'esprit de foi. Je prie encore que pour chacun de nous, sur cette montagne, l'esprit de foi, cet esprit qui est à l'œuvre dans cette commission sur son serviteur, je le vois se manifester pratiquement dans votre vie. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Il dit, je vois cet esprit se manifester pratiquement dans votre vie. Si vous y croyez, dit un grand Amen. Deuxièmement, l'esprit de service. L'esprit de service. L'esprit de service. Ésaïe 42, 1 à 4, nous prendrons le verset 1 et 4 en particulier. Ésaïe 42, verset 1 et 4 en particulier. Observe mon serviteur, mon élu, que je soutiens, en qui mon âme prend plaisir. J'ai versé mon esprit sur lui. Il annoncera le jugement aux nations. Verset 4, il dit, il ne se découragera point et ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. J'ai mis mon esprit en lui et il ne se découragera pas et ne se relâchera point. C'est l'esprit de service. Lorsqu'il vient dans la vie d'un individu, vous servez Dieu sans aucune restreinte. Vous n'aurez pas besoin d'encouragement. Dites Alléluia. Vous n'aurez jamais besoin d'encouragement. Cela vous fait prendre la forme d'un serviteur avec grand plaisir. En Philippiens 2, 5 à 9, la Bible dit concernant Jésus que cette pensée soit en vous, comme elle était également en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Donc, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a pris le vêtement du service. Et qu'est-ce qui l'a rendu possible? La Bible dit que voici mon serviteur, observe mon serviteur. J'ai versé mon esprit sur lui. Il ne se découragera pas et ne se relâchera point. Dites Alléluia. Dites Alléluia.
Voilà ce qui se passe lorsque un homme ou une femme est revêtu de l'esprit de service. Vous servez Dieu sans aucune forme de restreinte. Vous ne cherchez pas à l'extérieur pour des encouragements. Imaginez-vous si Jésus avait eu besoin d'encouragement pour finir sa mission. Aucun d'entre nous ne serait sauvé aujourd'hui. Parce que tous ses disciples, tout le monde s'est dispersé. Les plus proches de lui en termes de distance, dès qu'on leur a posé la question, es-tu l'un d'entre eux? Il a dit, je ne l'ai jamais vu auparavant. Aujourd'hui, c'est ma première fois de le voir. Je ne le connais de nulle part. Et c'était les personnes qui auraient dû l'encourager. Imaginez-vous, si Jésus avait eu besoin d'encouragement, sa mission n'aurait jamais été finie. Mais il y avait un esprit qui est sur Christ, qu'il a fait regarder la croix et au lieu de voir des larmes, il a vu la joie. La Bible dit que pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisé la honte et maintenant, il est assis à la droite du trône de Dieu. Ce même esprit est disponible pour vous et moi, afin qu'à chaque moment de la vie, vous ne verrez plus les larmes, vous ne verrez que la joie. Vous regardez devant et vous verrez la beauté, vous verrez la gloire. Vous n'êtes plus inquiet sur les moqueries, vous continuerez à voir la gloire. Je vois cet esprit venir fraîchement sur vous au nom de Jésus. Quelqu'un qui croit dit un grand amen. Il dit quelqu'un qui croit dit un grand amen. C'est très important. L'esprit de service. L'esprit de service. Et c'est un esprit qui est contraire à ce que beaucoup de gens courent après aujourd'hui. Les gens courent après le leadership. Les gens courent après les positions. Mais Dieu dit que le chemin, c'est le service. Ceux qui se tiennent pour servir sont ceux que Dieu élève pour mener. Tant que vous ne vous inclinez pas pour servir Dieu, vous ne serez pas élevé par Dieu pour mener. Il est important que nous comprenions ceci. La Bible nous dit en Marc 10, 44, Marc 10, 44, il dit, celui qui sera le chef parmi vous, Marc 10, 44, celui qui sera le chef parmi vous devra être le serviteur de tous. Donc le chemin qui mène à notre élévation est le fait d'être établi, abaissé dans le service, abaissé dans le service. Et c'est cet esprit de service qui nous habilite de le faire. Et quelle est la beauté? Alors que vous et moi commençons à servir Dieu, en Job 36, 11, s'ils obéissent et m'écoutent, ils passeront leurs jours de la prospérité et leurs années dans les délices. Cela sera le témoignage de quelqu'un au nom de Jésus. Troisième point, l'esprit de force. Dites avec moi l'esprit de force. En Éphésiens 3,16, la parole de Dieu déclare que vous serez fortifiés d'une force par son esprit dans l'homme intérieur. Et en Ésaïe 11, 2, parmi les sept esprits de Dieu, il y a ce que la Bible appelle l'esprit de force. L'esprit de force. Lorsque vous opérez par cet esprit, vous n'êtes plus un faiblard. Votre corps est continuellement rempli d'énergie par l'intérieur. Dites Alléluia. Et il est important que vous connaissiez cela. Vous voyez, le corps se défait de l'intérieur et il est également soutenu de l'intérieur. La Bible dit que un cœur joyeux fait du bien comme un médicament, mais un esprit abattu fait quoi? Dessèche les os. Un esprit abattu. Proverbe 17, 22. Un esprit abattu. Proverbe 17, 22. Un esprit abattu dessèche les os. Donc, les os d'un homme sont desséchés lorsque l'esprit de cet homme-là est abattu. Mais lorsque l'esprit est fortifié par l'esprit de force, alors son organisme entier continue à être efficace. Dites Alléluia. Dites Alléluia. Vous voyez, la force qui donne la vie, c'est l'esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le corps sans l'esprit est mort. Ainsi, la foi sans les œuvres est morte. En homme, ce qui donne la vie, c'est l'esprit. Et lorsque l'esprit de force est en vous, votre corps est fortifié.
Vous êtes continuellement rempli d'énergie de l'intérieur. Je vois la force du Seigneur commencer à trouver une expression pratique en vous au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Donc, vous devenez un symbole de force lorsque l'esprit de force entre en vous. Je prie encore pour que chacun de nous, en cette saison, je vois cet esprit de force venir sur vous dans une plus grande dimension qu'auparavant. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Et pourquoi est-ce que la force ici est importante? Car ceux qui connaîtront leur Dieu seront forts et feront des exploits. Les exploits nécessitent de la force. Les exploits nécessitent de la force. Et la force est facilitée par l'esprit de force. Les exploits nécessitent la force. Si vous voulez avoir des résultats, alors il vous faudra de la force. Et cette force est facilitée par l'esprit de force. Par l'esprit de force. Et nous l'avons vu ici dans un exemple comme le serviteur de Dieu notre Père. Vous voyez la force en démonstration pratique tous les jours. Avoir un planning allongé, mais la puissance vient de l'intérieur. Voyez-vous, il y a une puissance qui, lorsqu'elle vient à l'intérieur de vous, vous devenez un mystère pour ceux qui vous observent. Il ne peut pas vous comprendre. Parce que le moteur qui vous fait bouger est différent. Dites Alléluia. Il est différent. Je dis aux gens qu'il y a ce qu'on appelle une vieille voiture. Et à l'intérieur de cette vieille voiture, ils mettront un nouveau moteur. Dans ces voitures, il y a même des moteurs qui sont pour les avions. Vous regardez le corps, on dirait que la voiture ne peut plus avancer. Et quand vous amenez votre propre nouvelle voiture et que vous la mettez à côté, dès que vous commencez à démarrer, la voiture est déjà arrivée. Parce que le moteur est différent. C'est ce qui se passe lorsque un homme porte l'esprit de force. Vous regardez le corps a l'air pareil, mais le moteur est différent. Le moteur est différent. Alors que un moteur a atteint l'autre côté, l'autre ne fait qu'avancer. C'est la puissance d'en haut. Pour quelqu'un aujourd'hui, je vois l'esprit de force venir sur votre vie fraîchement. Si vous y croyez, dites un grand Amen. L'esprit de force. Quatrièmement, l'esprit de jugement. L'esprit de jugement. Isaïe 4, 4 à 5. Isaïe 4, 4 et 5. La parole lui déclare, lorsque l'Éternel aura purifié et purgé le sang de Jérusalem par l'esprit de jugement et par l'esprit de jugement et par l'esprit de destruction. Donc, la parole de Dieu nous dévoile l'esprit de justice. En Jean 16, 7 jusqu'à 11, Jésus parlant, il nous montre une image. Il dit néanmoins, il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas. Mais lorsque je m'en irai, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et quoi? Et le jugement. Donc, l'Esprit de Dieu a la tâche d'exécuter le jugement. Ce mot jugement veut dire la vengeance. Cela se réfère à la vengeance. Se réfère à la vengeance. Et nous découvrons tout dans les Écritures que le Saint-Esprit est celui qui facilite l'exécution de la vengeance de Dieu. En Acte 13, versets 9 à 13, il nous est dit, concernant l'apôtre Paul, et Saul fut appelé Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui, Élimas le magicien, et dit, homme plein de toute espèce de ruse, de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas de soleil. Le jugement, la vengeance, par le Saint-Esprit. Il est l'esprit de jugement. J'ai une bonne nouvelle pour vous. L'esprit de jugement, en cette saison, se lèvera pour vous. Si vous y croyez, dites un grand Amen. Et si vous y croyez, dites un grand Amen.
En Ésaïe 63, verset 4, la Bible dit que le jour de vengeance est dans mon cœur, car l'année de mes rachetés est arrivée. Donc, il doit y avoir la vengeance avant qu'il y ait la libération. Je vous dis quelque chose, c'est impossible que toute négociation diplomatique aurait pu faire sortir Israël de l'Égypte. Ce qui était nécessaire, c'était la vengeance. Et lorsque la vengeance est arrivée, la captivité a été détruite. Pour quelqu'un ici, l'esprit de jugement se levant pour vous, toute captivité sera brisée. Si vous y croyez, dites un grand amen. J'ai dit que toute captivité sera brisée. Au nom de Jésus-Christ, toute captivité sera brisée. Le jour de vengeance précède toujours le jour de percée pour les saints de Dieu. Voilà pourquoi vous et moi, nous en avons besoin. En Ésaïe 61, verset 1, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, et il dit pour révéler le jour de vengeance. Et après le jour de vengeance, au verset 4 jusqu'au verset 7, il commence à déclarer les percées. Ils ramèneront la désolation passée, ils reconstruiront les villes, ils rempliront les brebis. Vous serez appelés ministres du Seigneur. Les hommes vous appelleront les sacrificateurs du Seigneur. Dans votre gloire. Mais pour votre honte, vous aurez maintenant le double. Pour la confusion, ils se réjouiront de leur portion. Pourquoi? Parce que la vengeance a été exécutée. Ça deviendra l'histoire de quelqu'un ici. Si vous y croyez, dites un grand amen. Il dit cela deviendra l'expérience de quelqu'un ici. Au nom de Jésus-Christ. Si vous y croyez, dites un grand amen. Aujourd'hui est notre jour d'alliance de percer dans les affaires. Et j'aimerais que chacun de nous comprenne ce matin que Dieu n'appelle aucun service par hasard. Il a nommé ce jour notre jour d'alliance de percer parce qu'aujourd'hui vous devez percer. Toute barrière sera brisée pour vous. Regardons rapidement aux clés bibliques pour les percer dans les affaires. Les clés bibliques pour les percer dans les affaires. Premièrement, dans les derniers jours, la percée surnaturelle sera l'identité centrale de l'enfant de Dieu. Nous devons comprendre que dans les derniers jours, les percées surnaturelles deviendra l'identité centrale de l'enfant de Dieu. Psaume 110, au verset 1, la Bible nous dit « L'Éternel a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et au verset 2, l'Éternel étend de Sion le sceptre de sa puissance, détruit au milieu de tes ennemis. Domine. Donc, la percée est notre identité. Il dit, il envoie son sceptre de Sion pour régner au milieu de nos ennemis. En Michée 4, 1 et 2, la montagne de l'Éternel se lèvera au-dessus d'eux, et toutes les nations viendront, car de Sion sortira la loi et la parole du Seigneur de Jérusalem. Donc l'autorité sera domiciliée avec le peuple de Dieu. Voici le programme de Dieu pour les temps de la fin. Mais deuxième point, quelqu'un doit posséder une mentalité de percée. Il faut posséder une mentalité de percée. Ésaïe 54, versets 2 et 3 en particulier, il dit « Élargis et étends ta tente, que l'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. » Donc selon la parole de Dieu, il doit y avoir un élargissement interne avant qu'il puisse y avoir une percée externe. Dieu dit à Abraham en Genèse 13, 15 à 16, « Regarde, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, aussi loin que tu verras, je te le donnerai. » Donc, ce que vous êtes capable de commander est déterminé de ce que vous êtes capable de retenir dans votre tête. Cela commence par la mentalité. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que tel un homme pense en son cœur, tel il est. La mentalité précède la réalité. Ce que vous pensez détermine comment vous vivrez. Donc, élargissez votre mentalité.
Troisièmement, il faut s'engager dans la recherche de l'avancement du royaume de Dieu. Il faut s'engager dans la recherche de l'avancement du royaume de Dieu. En 2 Chroniques 26, versets 3 à 5, également que versets 14 et 16, nous voyons l'histoire de Osias. Osias était un jeune homme, et quand il cherchait l'Éternel, l'Éternel l'a fait prospérer. Et il prospéra d'une dimension telle qu'il devint l'envie de tous les rois. Alléluia. La Bible décrit son niveau de succès comme étant merveilleux. Il dit il était merveilleusement aidé, jusqu'à qu'il fût fort. Pourquoi? Parce qu'il chercha l'Éternel, merveilleusement soutenu. Donc nous devons comprendre qu'au plus nous nous engageons à faire avancer le royaume de Dieu, au plus nous nous positionnons pour les percées surnaturelles. Quatrième point, il faut s'engager dans la dîme de son profit, de son entreprise. Il faut s'engager dans payer la dîme du profit de son affaire. La parole de Dieu dit clairement en Malachie 3:10, amenez toutes les dîmes de la maison et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et que je ne dévaste pas les bénédictions, et que je ne menace pas le dévoreur pour vous. Donc à chaque fois que vous êtes engagé dans la dîme, pas seulement une dîme personnelle, mais une dîme d'entreprise, vous vous placez, positionnez pour expérimenter une percée surnaturelle. La Bible déclare en Hébreux 7, 7 à 8, que le moindre est béni du le supérieur. Donc vous vous positionnez pour jouir des bénédictions de Dieu, alors que vous vous positionnez pour jouir de votre dîme. Et cela vous permet de prospérer et de triompher. Un de nous a partagé un témoignage de service. Elle s'est engagée dans la dîme de l'entreprise. Et l'entreprise qui traînait des pieds a expérimenté une explosion. Elle a percé. Parce que la parole de Dieu ne peut pas être rompue. Lorsque vous êtes installé pour obéir à ce que Dieu déclare, la percée devient votre expérience. Et l'une de ces lois cardinales et vitales est la loi de la dîme d'entreprise. Cinquième point, il faut s'engager dans la dîme, l'action de grâce, la joie et la réjouissance comme style de vie. Il faut continuer à s'engager dans l'action de grâce, la joie et la réjouissance comme style de vie. Psaume 67, 5 à 7, que le peuple te loue, ô Dieu, que tout le peuple te loue. Et la terre portera sa croissance, et Dieu nous béira, et toutes les extrémités de la terre le craindront. Prenez note de ça, s'il vous plaît. Si vous voulez expérimenter des percées, vous devez être reconnaissant pour là où vous en êtes maintenant. Tant que vous ne serez pas reconnaissant pour le présent, vous n'y aura pas de percée pour le futur. Tant que vous n'êtes pas reconnaissant pour le présent, il n'y aura pas de percée pour le futur. Ceux qui se plaignent et qui murmurent restreindront toujours leur progrès. La Bible dit qu'en 1 Corinthiens 10:10, tous ceux qui murmuraient furent détruits par le destructeur. Dieu n'a pas pitié de ceux qui se plaignent. Dieu ne prend pas pitié de ceux qui se plaignent, mais il les punit. Donc vous et moi devons maintenir un cœur de gratitude, un cœur d'action de grâce. Faites-le comme style de vie. Continuez à célébrer Dieu et à le glorifier. Vous avez un travail maintenant, vous croyez à Dieu pour sauter au prochain niveau, rendez grâce pour là où vous êtes maintenant. Si vous vous plaignez pour ce que vous avez maintenant, vous perdrez cela. Mais si vous rendez grâce, il ouvrira une autre porte. Votre entreprise n'avance pas comme vous le voulez, mais il y a quelque chose qui arrive. Juste le fait d'avoir une entreprise est une raison de rendre grâce à Dieu. Alors rendez-le grâce là où vous êtes. Il n'y a aucun niveau là où vous êtes qui n'est pas un point de gratitude. Parce que là où vous êtes aujourd'hui est un point de prière pour quelqu'un. Donc soyez reconnaissants. Je vois la grâce venir pour chacun de nous pour cela. Levez-vous main vers le ciel et rendez grâce pour Dieu, pour sa parole que vous avez reçue ce matin. Appréciez-le. Père, merci pour ta parole qui est venue vers moi aujourd'hui. Bénis soit ton saint nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un qui croit dit un grand Amen. Recevez la grâce pour délivrer votre portion cette saison. Pour dépasser vos deux âmes et en avoir plusieurs, recevez-la maintenant. Vos percées commencent aujourd'hui. Et elles ne finiront jamais plus. Le Dieu qui a préservé ce ministère sur le chemin de la percée pendant 40 ans continuera à vous faire avancer les jours restants de votre vie. Personne dans votre lignée ne mendiera pour manger. Aucune affaire ici ne sera fermée. Votre vie ira de gloire en gloire dorénavant.
Au nom de Jésus-Christ. Ensemble, partager le bonheur du Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Paix. Bienvenue en 2021, votre année de revirement surnaturel. Attendez-vous à ce que le revirement devienne votre nouvelle identité dorénavant. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Gloire soit rendue au Seigneur. Vous êtes bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.